Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le changement de parti dans les propositions d'amendement de la Constitution. Fermeture à titre préventif de l'ambassade et du consulat d'Algérie à Tripoli. En France, réunion du sommet africain à Paris pour trouver des solutions au groupe islamiste Boko Haram. Réforme territoriale, l'UMP et le FN réclament un référendum. La version proposée pour l'amendement de la Constitution a donné beaucoup d'importance à la création de partis politiques et ses adhérents, et a confirmé les amendements proposés en attendant leur adoption. Un député qui change son parti politique sera exclu du Parlement, avec force du droit. Ceci pour régulariser le changement de parti politique, qui se fait désormais pour servir des intérêts personnels et non pas à cause des convictions de l'intéressé. Cette proposition vient pour combattre ce phénomène adopté par les députés, et qui ressemble de plus en plus à un mercato, où les joueurs de football changent de club. Les propositions précisent la manière d'élire ou nominer les députés et les sénateurs, les indemnités qu'ils perçoivent. Cette constitution oblige les députés à déclarer leurs biens avant et après le mandat, et la loi punit tout député n'ayant pas déclaré tous ses biens. Dans ce qui concerne la création de partis politiques, les amendements interdisent la création de partis qui constituent un danger sur l'unité nationale et que la création de partis ne peut pas se faire pour des bases religieuses, linguistiques, raciales, professionnelles ou régionales. Ces lignes rouges peuvent poser beaucoup d'obstacles à des partis dits religieux et ceux qui défendent l'identité amazigh ou le nationalisme arabe. Dès qu'il a reçu le projet de constitution, le président de Taj Amarroul a exprimé sa satisfaction des articles qu'il contient. على أن أكثر من 150 من حزب وشخصية وطنية ومنظمات وجمعيات تم بصفة رسمية إعطائها هذا الملف الهام والحيوي واللي نثمنوه كذلك وهو أن توضع الوثيقة مباشرة على موقع رئاسة الجمهورية لتصبح الوثيقة في متناول الجميع وهذا سيخدم لا شك الديمقراطية التشاركية الديمقراطية على مستوى كل ربوع الوطن وحتى الجالية الوطنية. Lors de sa première rencontre avec le bureau politique au siège du parti, Roul a laissé la porte de dialogue ouverte pour bien enrichir le projet. لن نتقيد بأي شيء سوف من خلال كل هياكلنا إن على مستوى المجلس الوطني لتاج أو على مستوى المكتب السياسي لتاج أو على مستوى هياكلنا المحلية من مكاتب ولائية وبلدية أو على مستوى هيئة إطارات الحزب أو على مستوى كل مناضل الحزب لن نغلق الباب على أي محور من المحاور بل الباب سيكون مفتوح والنقاش مفتوح في عمق ومضمون وفي آليات والكيفيات والإجراءات. Par ailleurs, le bureau politique décidera aujourd'hui des mécanismes et procédures spéciales adoptés dans le débat autour du projet. Roul a précisé que le parti a formé une commission pour étudier le projet et récolter les propositions avant de les présenter officiellement aux représentants du président de la République avant juin prochain. L'Algérie a procédé à la fermeture à titre préventif et urgent de son ambassade et son consulat général à Tripoli, indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Selon divers médias, l'ambassadeur algérien en Libye Abdelhamid Bouhazer aurait été confronté à une tentative de kidnapping près du siège de l'ambassade, une information démentie par d'autres sources. Suite à des informations certaines de l'existence d'une menace réelle et imminente ciblant nos diplomates et agents consulaires, il a été décidé, en coordination avec les autorités libyennes, de procéder à titre préventif et urgent à la fermeture de notre ambassade et notre consulat général à Tripoli, précise le communiqué. Tout en insistant sur le caractère temporaire de cette mesure dictée par les conditions sécuritaires difficiles, le ministère des Affaires étrangères appelle à nouveau la solidarité de l'Algérie avec le peuple et les autorités libyennes et son soutien aux efforts consentis pour l'édification de l'État de droit et pour l'instauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire libyen. Nouria Ben Ghabri Tramaoun, ministre de l'Éducation nationale, a approuvé d'ouvrir un atelier pour évaluer la réforme de l'éducation durant les vacances d'été, en obligeant les syndicats à travailler jusqu'à la formulation d'une feuille de route pour la prochaine année scolaire, notamment après les nombreuses perturbations qu'a connues le secteur, où elle a menacé de prendre des mesures sévères pour imposer la discipline au sein des établissements scolaires.
Par ailleurs, la ministre de l'Éducation a commencé à recevoir les syndicats du secteur pour s'informer des questions en suspens et en particulier l'indiscipline qui règne dans les lycées du pays. De leur côté, les chefs des syndicats ont accueilli avec satisfaction la décision d'imposer la discipline dans les établissements scolaires et ils ont souligné la nécessité d'une évaluation générale des réformes pour définir les problèmes du secteur. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghbrit Rammaoun, s'est engagée à ouvrir un débat autour des réformes durant les vacances d'été et que les résultats de ces rencontres vont être appliqués dès la prochaine rentrée scolaire. La décision la plus attendue pour imposer la discipline parmi les élèves est l'annulation du seuil. Paris a réuni aujourd'hui un mini-sommet africain autour du président nigérien Goodluck Jonathan pour établir une stratégie régionale contre Boko Haram. La secte islamiste nigérienne apparue en 2002 menace de plus en plus les voisins du géant anglophone d'Afrique de l'Ouest. L'enlèvement massif du 14 avril dernier de plus de 200 lycéennes à Chibok dans le nord-est du Nigeria et les vidéos terrifiantes du chef de la secte Abubakar Shekau menaçant de marier de force les jeunes femmes ou d'en faire des esclaves ont suscité un mouvement d'indignation mondiale et braqué les projecteurs sur une violence jusqu'alors peu médiatisée. La France prend les choses en main dans l'affaire de l'enlèvement des lycéens nigériens par la secte Boko Haram. Il n'est pas question d'une intervention militaire occidentale, répète l'Élysée. Autre piste abordée, l'implication du Conseil de sécurité de l'ONU et l'éventuelle application de sanctions contre le groupe islamiste. Le président de l'UMP a précisé hier qu'il était ouvert à un projet de la réforme territoriale, à condition qu'elle ne serve pas au PS. Il s'est également prononcé pour un référendum concernant les régions. Pour la présidente du Front National Marine Le Pen, la réforme doit se faire par et pour le département, en lui attribuant certaines compétences aujourd'hui détenues par les régions. L'objectif est de faire des départements les moteurs des stratégies de développement économique local. Elle a par ailleurs réclamé à son tour un référendum, estimant que le recours au Congrès s'était généralisé au détriment d'un peuple qui a le sentiment que l'on ne vient plus jamais l'interroger sur des sujets essentiels. Reste la question du report des élections prévues en mars 2015. Sur ce point, le chef de l'État l'a répété à ses interlocuteurs qui le soupçonnent de vouloir retarder une consultation qui s'annonce difficile pour son camp. Son but n'est pas de reporter les élections, mais de se mettre d'accord très vite, assure un conseiller. Dans ce cas, le scrutin pourrait n'être repoussé que de quelques mois et avoir lieu à l'automne 2015. De violents affrontements entre des milices islamistes et un groupe paramilitaire ont fait au moins 43 morts et près de 100 blessés vendredi 16 mai à Benghazi dans l'est libyen. Des unités de l'aviation libyenne loyale à Khalifa Haftar, un général à la retraite, ont bombardé dans la matinée de vendredi des positions de groupes d'ex-rebelles islamistes à Benghazi selon l'armée. En déplacement à une cérémonie officielle de nord-est du pays, 5 responsables laotiens, dont le ministre de la Défense, ont été tués aujourd'hui lorsque l'avion militaire qui les transportait s'est écrasé dans le nord montagneux du pays, ont annoncé les autorités thaïlandaises. L'avion comptait une vingtaine de personnes à bord. 3 femmes sont mortes vendredi selon le ministère, dont l'une âgée de 48 ans, décédée à Riyad et une autre âgée de 67 ans dans la ville de Taif. La 3e femme est décédée à Jeddah, sur la mer Rouge, où une récente multiplication des cas d'infection au coronavirus avait provoqué la panique parmi la population et le limogeage du directeur de l'hôpital du Roi Fahd. Une nouvelle ère s'ouvre après la victoire du nationaliste hindou Modi. Il est désormais assuré de devenir le nouveau premier ministre indien au vu des premiers résultats des élections législatives. Le leader nationaliste hindou Modi a évoqué une victoire historique pour son parti lors d'un discours dans son état du Gujarat à l'ouest de l'Inde. D'après les premiers résultats des élections législatives, le Bharatiya Janata Party devrait remporter la majorité absolue au Parlement. Ça fait 2 ans déjà que Warda El Jazairiya nous a quittés. Elle qui est considérée comme une diva de la chanson arabe. Elle est partie et a pris avec elle le bon vieux temps, les paroles et la musique. Warda a fait rêver tout le monde arabe de l'océan au Golfe avec ses chansons sentimentales et sa musique douce. Warda Fetouki effectue ses débuts à Paris, mais sa carrière professionnelle démarre au Liban dans les années 60.
Elle vit ensuite en Égypte avant de rentrer en Algérie, juste après l'indépendance en 1962, où elle épouse un officier algérien et interrompt sa carrière pendant 10 ans. En 1972, à la demande du président Houari Boumediene, elle prend part à la commémoration du 10e anniversaire de l'indépendance du pays qui se déroule à Alger. Elle retourne définitivement en Égypte où elle épouse le compositeur Belir Hamdi, qui lui consacre ses meilleures mélodies. La chanteuse jouit d'une grande popularité à l'occasion de travailler avec le plus grand compositeur arabe. اللي ضاع من عمري ليك لازم ارجع اعيشه بعدك. Sa mort choque le monde arabe, mais ses chansons restent éternelles dans les cœurs de ces millions de fans. من عدة ولو فينا نردة كنا رجعنا أحباب فارقناهم كنا صالحنا أصحاب زعلناهم كنا سامحنا